Masechet Shvuot Daf Chaf Gimel Daf Lamed Gimel. Alors on était à la Mishnah. On arrive à la Mishnah. Chaque édition ils sont. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yevro. Ah ouais. Mashbia ani alechem im lo tavou veteiduni sheyesh li beyad ploni pikadon tzumet yad gezel aveda etc. Alors là on a la Mishnah Daf Lamed Gimel. Donc si jamais, donc je vois Taïdout, toujours la même chose. Je vois Taïdout, quelqu'un qui a besoin qu'on vienne témoigner en sa faveur, il fait appel à des témoins, les témoins lui disent on est au courant de rien, jure, et après, je l'ai pas, on n'est pas connecté sur internet. J'ai un problème avec ma tablette. On n'est pas... Regarde si collation les trucs en direct. Bon. En tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui jure, comme quoi il n'a pas d'éléments pour pouvoir témoigner en sa faveur, il s'est avéré qu'il a menti. Dans ce cas-là, donc il a fait cette kfira devant le Beddin. On avait dit qu'il est chayav d'apporter le korban au Lev Yored pour avoir juré, même s'il a fait Bemezid. Maintenant, si jamais il a juré sur 5 dossiers à la fois, du genre il lui dit viens témoigner sur le picadon qu'on me doit, viens témoigner sur la xéla qu'on me doit, viens me témoigner sur la halva qu'on me doit, 4-5 dossiers comme ça à la fois, il lui dit allez, viens me témoigner sur ça, et le type lui fait une voix générale, globale, il lui dit je suis au courant de rien, Echad, il est chayav une seule fois. Je redis les mots. Mashbia ani alechem imlo tavu veteiduni sheyesh li beyad ploni pikadon tzumet yad gezel aveda. Donc dans ce cas-là, Zoua shenano yodim lecha edut. Eux ils ont juste dit de manière générale, on est au courant de rien. Donc les cas qui sont détaillés là, il y a pikadon donc c'est un dépôt. Tzumet yad c'est une alva, gezel c'est un vol et aveda un objet perdu. Alors je sais pas exactement c'est quoi le cas de l'objet perdu parce que c'est-à-dire quoi j'ai perdu un objet sur lequel il y a un siman, apparemment, ça va être ça sûrement. Un objet sur lequel il y a un siman. Qui est que l'autre il a trouvé une aveda ou que moi j'ai trouvé une aveda. Je pense que dans ce cas-là, c'est que le mec, c'est le premier qui a juré, qui a dit, ça commence il doit témoigner qu'il ne sait rien. Il doit témoigner. Le témoin, il va. Oui, mais d'accord, mais l'autre il fait appel à lui. Pourquoi par rapport à la aveda? C'est quoi le problème de la aveda? Le problème de la aveda, moi j'ai compris que c'est. Moi j'ai perdu quelque chose. Cet objet-là, il m'appartient, et lui, il a entre les mains. Non, il n'a pas forcément. Il peut être témoin, il sait où il est, il dit moi, pas. je dis que cet objet, hein? Il a vu quelqu'un le ramasser, et il dit pas. Non, il a vu que lui, il l'a ramassé. Non, alors, tu dois témoigner que je l'ai ramassé. Un voleur. Qui l'a ramassé? S'il a vu quelqu'un le ramasser, ouais, il ne peut pas dire, il dit, moi, je n'ai rien vu. Il a vu, donc, ouais, donc finalement, celui qui fait la réclamation, c'est quoi? Il a plus entre les mains. Il dit quoi Ah, c'est ça. Donc celui qui a perdu l'objet, Moi, je vois ça comme ça. Celui qui a perdu l'objet, il lui dit, tu as vu quelque chose? Lui, il a vu quelqu'un le ramasser et il dit, je n'ai rien vu. Rentre dans le plus de sécurité, apparemment. Non? Afficher plus de détails. Entrer quand même. Ça semble logique. Remonte vers en bas. T'as pas, le lien en bas, la dernière ligne, appuie dessus. Je sais pas pourquoi ils sont pas les. De réclamer la restitution d'un dépôt, le remboursement des dettes. Le plaignant prétend que le défendeur lui a volé quelque chose et garde également un objet qu'il avait perdu. C'est lui alors qui a gardé l'objet. Le défendeur lui a volé quelque chose et garde également un objet que le plaignant avait perdu. Le plaignant adjure les témoins de témoigner sur toutes ces questions. Ouais, c'est ça alors. Donc il demande à quelqu'un de témoigner que s'il a vu quelqu'un ramasser son objet, lui, il veut pas témoigner. Ben, c'est ça. Il y a plusieurs choses plus. Oui, puisqu'il y a 4 dossiers en même temps. Comment on fait maintenant, toi? Envoie le lien, je sais pas comment on fait. Ok. Donc, en tout cas, donc c'est ça, donc répète encore ce que la discussion. La notation sur la xéla, c'est quoi la veda? En plus de réclamer la restitution d'un dépôt et le remboursement d'une dette, donc ça part. Le plaignant prétend que le défenseur lui a volé quelque chose et garde également un objet que le plaignant avait perdu. C'est ça. Donc moi j'ai perdu un objet.
et je réclame Reuven de me le rendre parce que c'est lui qui l'a trouvé, il veut pas me le rendre, il dit que c'est à lui, alors qu'en réalité il l'a trouvé. Et j'ai un témoin qui peut témoigner comme quoi c'était à moi et que je l'ai perdu et que lui il l'a trouvé. Qu'il a trouvé. Voilà. Qu'il a trouvé, il a vu quelqu'un ramasser son objet. Peut-être trop juste il que veut rien pas comme ça, il n'y a témoigner. pas un truc. Ah, ça va. Ah, t'as fait ça? Je veux juste voir si ça marche. Ah, ouais. C'est bon, c'est bon. Oula. Ah, c'est parce que je suis à côté de la fenêtre. Très bien. En tout cas, donc dans un cas pareil, à partir du moment où il a juré, ouais, 4, pas 5, 4 cas, il lui a fait jurer, l'autre type il a juré une joie clalit, il est khayab qu'un seul korban, parce que finalement il a juré qu'une seule fois. Par contre, si jamais il a dit, je jure que je suis pas au courant de ça, s'il lui a détaillé dans sa joie les 4 choses sur lesquelles il lui demande de venir jurer, donc dans ce cas-là, il est chayav autant de fois qu'il y a de dossiers. Excusez-moi. C'est-à-dire quoi? Il jure une fois pour 4. Alors, dans les deux cas, il jure une fois pour 4. fois pour 4. Alors, dans les deux cas, il jure une seule fois pour 4, sauf que dans le premier cas, il a pas précisé et détaillé les 4 dossiers. Et donc il est chayav qu'un seul korban. Dans le deuxième cas, il a dit, je vois que je suis au courant ni du vol, ni de la perte, ni du picadon, ni de l'alva. Que je ne suis pas au courant. Que je ne suis pas au courant. Que je suis au courant. Et après, il s'est avéré qu'il est au courant de tout. Si quelqu'un il jure dans le même truc que tout et son contraire, je jure que j'étais au. J'ai vu le vol. Ouais, donc là, c'est autre chose. Là, c'est pas. Et j'irai pas témoigner. Ah non. Alors, c'est possible ça? Non, c'est pas ça, je vois, t'as des doutes. Non, mais je sais, mais. Ah, s'il veut jurer de pas les témoigner, il peut, mais il jure contre une misva. On avait vu ça, il n'a pas le droit de jurer contre une misva. Normalement, t'es en obligation d'aller témoigner. Tu jures contre une misva, tu peux pas jurer pour annuler une misva. Lui-même qu'il a vu le truc, donc est-ce que si après il serait. Ah oui, non, c'est là, mais ça rentre pas dans le cadre d'une joie taïdout. Joie taïdout, c'est seulement le type, il fait croire qu'il est au courant de rien, etc. Alors, dans les mots. Mashbia ani alechem imlotavu tinu sheshli beyad ploni pikadon sumetiat gezel aveda joie she'en anu yodim lechaidut en chayavim ela achat joie she'en anu yodim lecha beyad ploni sheyesh lecha beyad ploni pikadon sumetiat gezel vaveda chayavin al kol achat ve'achat. Très bien. Donc dans ce cas-là, il est chayav sur chacun des dossiers. Mashbia ni alechem imlotavu vetaidu sheshli beyad ploni Pikadon, Chitin, Seorim, Kousmin. Donc moi, cette fois-ci, c'est toujours sur le même type d'histoire, mais plusieurs produits. Dans le premier cas, c'était vol, emprunt, etc. De différents dossiers. Différents types de problèmes. Là, c'est à chaque fois sur un problème de dépôt, mais différents ingrédients, différentes matières. Donc là, il lui a dit, jure, viens témoigner pour moi. Comme quoi, je lui ai déposé du blé, de l'orge, kousmine, des choses comme ça. Et il lui a dit, je vois chez Nanou Yodim Lecha Edut, on est au courant de rien. Là aussi, il est chayav qu'une seule fois, puisqu'il n'a pas détaillé. El Chayavim El Achad. Donc, si elle dit, je vois chez Nanou Yodim Lecha Edut, chez Shnera Biad Ploni, Chitin, Seorin, Kousmine, Chayavim Al Kol Achad Vachad, s'il a détaillé, il est chayav sur chacun des dossiers. Très bien. Alors maintenant, le chidouche, comme il dit Rashi, c'est que dans la Recha, on nous parlait d'un seul produit, mais de différentes viotes, ça veut dire vol, dépôt, etc. Tandis que dans la Tsefa, on ne parle d'une seule tvia, c'est à chaque fois qu'il y a un problème de dépôt, mais plusieurs produits. Qu'est-ce que ça change quand on peut avoir une Mishnah comme ça plus que comme ça? Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, la Mishnah a senti le besoin de nous donner le chidouche dans les deux. Mashbiani alechem, la Mishnah continue à nous dire, Mashbiani alechem imnotavu vetiduni sheishli biyad ploni, Nezek, Khatsi Nezek, Tashlum et Kefel, Tashlum Arba Vachamisha. Alors, maintenant, là, le Tovea, il vient et quand vous dites adjurer, ça veut dire adjurer, c'est-à-dire il lui demande de venir jurer? Oui, adjurer, ça veut dire jure-moi. Jure-moi que tu étais là. Et lui, il répond Amen, c'est ça, adjurer. Okay. En tout cas, dans un cas où il lui dit de venir témoigner, le type il jure, qu'il n'est pas au courant. Ouais, en fait, c'est plutôt le contraire. Le Tovea, il lui dit, je t'adjure, donc, que tu viennes témoigner en ma faveur, sur le dossier de Nezek. Il y a quelqu'un qui me doit un Nezek, ou Khatsi Nezek. On va appeler Khatsi Nezek, alors justement, on va voir c'est quoi la problématique ici de Khatsi Nezek, parce que Khatsi Nezek, il peut y avoir différents types de Khatsi Nezek. Khatsi Nezek, en général,
le premier Chassidek qu'on a vu dans Baba Kama, c'était si jamais il y a un taureau qui est en corne. C'est ça. Il était pas Un moi. taureau qui est en corne qui n'est pas Moad, donc c'est la première fois qu'il est en corne. Donc lui, il est chayav de payer la moitié du dommage. D'accord? On va voir que c'est pas sûr qu'on parle de ça dans la Gemara. En tout cas, le deuxième type de Chassidek, ce qu'on va voir, c'est la conclusion de la Gemara, hein, c'est Tzrorot. Vous vous rappelez Tzrorot, on avait parlé dans le deuxième période de Baba Kama. C'est qu'il y a une BMA, elle va en marchant, elle a marché sur quelque chose et puis ça projectile. Donc ça, il y en a la Chayav Moshe Mishinai que même si c'est du Regel, normalement Regel c'est Chayav Nedek Shalem, quand c'est Betzrorot c'est Chassidek. Donc là, on va voir. Non, pas Grama, c'était gros. Garmi? Ouais. Garmi, ouais, c'est Tzrorot, c'est un truc qui est, c'est son mammon qui a fait ça, donc c'est pas lui qui a fait, qui a été goreb ça, c'est sa poule, son truc. Donc, ici, quand il dit j'adjure, ça veut dire que forcément pour que ça se marche, il faut qu'il réponde le mot Amen, ou il faut qu'il alors, s'il répond le mot Amen, Khadak. S'il répond le mot Amen, alors là, c'est considéré que c'est comme lui qui avait juré Mamash. Mais en général, les gens. S'il répond pas Amen, ça rentre dans la catégorie de Mouchba Mipi Acherim. Et c'est aussi Chayav. Mouchba Mipi Acherim, c'est-à-dire que l'autre il a juré pour moi. Quand je réponds Amen, c'est comme si j'ai juré moi. Là, c'est il y a quand même une différence. Il y a une petite différence. Parce que les gens en général, dans la vie de tous les jours, allez, jure-moi que tu vas venir à mon mariage. Ah, c'est bon, je vais venir. On va dire qu'il a dit Amen ou on va dire que. Ah oui, là c'est, ouais, non, là c'est. Parce que les gens ils disent pas Amen. Dans Ils disent en général. dans le cas où le type, il confirme sans, enfin, il continue à nier, et le type il a fait jurer, il continue à nier, il a pas répondu Amen. Il a pas répondu Amen, mais il lui a dit, parce qu'en fait, c'est quoi la joie qui le fait, comment il adjure de quoi? Il adjure, jure que t'es pas au courant. Non, jure que t'es pas au courant. Toi, tu veux pas témoigner, alors jure que t'es pas au courant du dossier. Jure que t'es pas au courant du dossier. Le type, il dit, je jure que je suis au courant d'aucun témoignage en ta faveur. Ça, la joie. Je jure que je suis pas alors, soit il a répondu Amen à ce que l'autre il a juré, ou soit. Ça changerait, finalement, qu'il ait dit Ça Amen change ou pas. pas, ça changerait. Ça change pas. Sauf qu'on avait vu qu'il y avait une marloquette dans Mouchba, Qu'est-ce que Mipi tu veux Acherim. dire? Non, il y a une marloquette, ça change. La La différence, c'est, on avait vu C'est quoi la que, différence? quand c'est Mouchba, Mipi Acherim, il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'il peut faire ça à l'extérieur seulement, ou alors, voilà. Donc, donc il n'y a qu'une formule Voilà. pour dire que c'est Atzmo, c'est Amen. ou alors qu'il fasse lui-même, qu'il le dise lui-même. En tout cas, mais même quand l'autre il le dit lui-même, le témoin il le dit lui-même, le lachon de la joie, faut que ce soit le Tovea qui, comme on avait vu hier, qui vienne et qui lui dise. On a vu que s'il court derrière lui, ça suffisait pas. Faut qu'il vienne et qu'il lui demande. Alors, donc nous dit la Mishnah, alors là regardez tous les cas que la Mishnah nous dit, s'il y a plein d'exemples, on dirait que c'est des knasot. On va voir exactement dans la Mishnah c'est quoi le chidouj de cette partie-là, parce que, on va voir dans la Gemara plutôt, c'est quoi le chidouj de cette partie-là, parce que la Mishnah nous dit, ici de réclamation sur du Nezek. Alors Nezek, bon ça c'est rien de spécial, on va voir pourquoi c'est pas tout. Excuse-moi, quelqu'un qui viendrait témoigner Chayav, je veux spontanément, dire. ça marche pas alors? Celui qui viendrait quand? Témoigner spontanément sans qu'on lui demande, ça marche pas? Témoigner, non mais là on parle de ne pas témoigner, de ne pas témoigner. Il témoigne qu'il n'a rien vu. Témoin qui n'a rien vu, ça spontanément, Il va au il est pas Bédine. chayav korban jour. Il va au Bédine et tout. C'est pas joie taïdout, c'est joie tcheker. Tu vois, pour qu'il y ait une joie taïdout, il faut qu'il y ait une tvia Obligé. de la personne. Voilà. Même si le bonhomme Si l'autre vient nous l'a- spontanément et truc. S'il vient spontanément, ou même pire que ça, si jamais le type il voit que je suis en train de courir derrière lui pour l'appeler, pour venir le convoquer au Bedin, et il a juré avant même. Il dit, laisse-moi tranquille, je suis courant de rien, je te jure que je suis courant de rien. Donc alors que l'autre il m'a pas demandé, vu que je lui ai pas demandé, t'es pas tout. Il n'y a pas le corban de joie. Alors maintenant, hein, la Mishnah, le cas que la Mishnah nous prend ici. C'est pas ça que j'ai vu, j'ai mal vu. Celui qui ne veut pas témoigner, il a toujours un recours sur lequel il ne peut pas agir. Ouais, exactement. Finalement, son compte est avec un enfant. Au final. Bah, à moins que c'est Chouat Checker qui a eu des témoins et qui a travaillé, il a mal coûte. Il a mal coûte. Il a le mal coûte quand c'est Bézi, il a le mal coûte de la joie de Checker. Non, mais ça, c'est quand il accuse. Non, 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 pas il témoigne pas. quand il témoigne pas, quand il l'accuse, c'est une joie taïdout, il a un korban à porter. Korban Olevé Yored, même s'il est bémézine. Ça, c'est quand il l'accuse et qu'il a juré. Quand on l'accuse pas et qu'il n'a pas, il a juré à faux, sans qu'on l'ait accusé, sans que le Tovea lui ait demandé de venir faire cette joie-là. Là, ça rentre pas dans la catégorie de joie taïdout. C'est une joie de checker, une joie mensongère, quoi. C'est ça. Joie mensongère, c'est Chayav. Il a mal coûte, là. Et là, il a malcoute. Parce que ça entraîne quelque chose. Même si ça entraîne rien s'il a menti. Quelqu'un qui a entraîné, quelqu'un qui a juré sur de l'or que c'est de la pierre, même si ça n'a rien entraîné, il est chayav.
C'est une autre catégorie. Je vois la joie la plus pchuta, la joie classique. Mensongère. Là, on est en train de voir les conditions pour rentrer dans la catégorie de joie taïdoute avec les règles. Dans le témoignage. Non, dans le témoignage, c'est que s'il y a une réclamation. Oui, mais le problème, c'est que lui, maintenant, une fois qu'il rentre pas dans la catégorie de témoignage, il rentre dans la catégorie de sheker. Donc après, c'est pas que la jour où il va avoir le malcoute. Quand il dit j'ai pas vu, alors on va dire que c'est sheker. On peut pas prouver. Oui, si on peut pas prouver, si on peut pas le prouver, oui, c'est que lui qui a créé le jour. Mais si jamais il y a des témoins qui. J'ai pas vu, alors qu'il a vu, bon, il peut après dire, j'ai vu. Dans le cas où on peut le prouver, il aura le malcoute si jamais il a fait plaisir. En tout cas, vous écoutez ou pas? Donc la Mishnah nous dit comme ça, Mashbia ani alechem, imlo tavu veteiduni sheyesh li biyad ploni nezek, khatsi nezek, tashlume kefel. Donc tashlume kefel, c'est de payer le doux quand il y a une gneva. Un vol qui rentre dans la catégorie de gneva. Khatsi nezek, alors on va expliquer dans la Gemara, mais khatsi nezek, ça peut être soit encore son short qui est encore né, ou soit tzorot. On va voir dans la Gemara. Maintenant, tashlume kefel, tashlume arba vachamisha. Arba vachamisha, c'est quand on paye arba vachamisha? Lorsqu'il y a une gneva et qu'il y a une vente ou une shrita, shor vc, pas autre chose. Shor vc, tvicha ou mechira. Sheanas ish ploni et biti. Viens témoigner en ma faveur comme quoi un tel a violé ma fille. Et donc, chayav de me payer le knas de Hamishim Shegel. Ou alors, Pita et Biti, il a été méfaté, la même chose. Vesheikeani Beni, viens témoigner comme quoi mon fils il m'a frappé sans blessure à sang. Parce que si ça fait saigner, c'est chayav mita. Mais s'il n'a pas fait saigner, il est chayav de payer de l'argent. Shechavalbi Chaveri, viens témoigner comme quoi mon ami il m'a blessé. Vesheilik et Gedishi Beyom Akipurim, viens témoigner en ma faveur comme quoi un tel a allumé et a brûlé mon étable, mon gadish, comment on appelle ça, ma meule, le jour de Yom Kippour. C'est pas Kimlé, ça? Alors justement, le chidouche, c'est que c'est pas Kimlé. Le chidouche, c'est qu'on dit pas Kimlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans tous ces cas-là, c'est chayav. Ça veut dire quoi, c'est chayav? C'est-à-dire que finalement, si le témoin, il était venu, comme je vous l'expliquais hier, la règle de base pour comprendre le chiyuv, c'est qu'il faut que le témoignage du témoin aurait pu lui faire gagner de l'argent. Il vient pour il fait gagner de l'argent. S'il aurait pu lui faire gagner de l'argent par son témoignage, et qu'il ne vient pas, là, il est chayav, korban, olev yored. Par contre, si jamais il n'y a pas un gain d'argent, par exemple, comme on verra dans la Mishnah d'après, si jamais il vient témoigner comme quoi il a brûlé mon étable, ma meule le Shabbat. Le Shabbat, tu chayav mita quand tu brûles. Donc on avait appris que celui qui chayav mita, il paye pas. Donc tu vas pas gagner de l'argent, si jamais je viens témoigner pour toi. Donc même quand je jure sur ça, je suis pas chayav avec la Mishnah d'après. Mais là, le chidouche, il est que quand c'est Yom Kippour, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, le fameux Rabbi Nechunia ben Akana, que quand c'est Yom Kippour, vu que Yom Kippour c'est karet et c'est pas chayav mita, il n'y a pas kimlé des rabbinés d'après la plupart des avis, à part l'avis de Rabbi Nechunia ben Akana. En tout cas, la Mishnah ici, elle pense qu'il n'y a pas de kimlé bid rabbinés. Ça veut dire qu'on n'appliquera pas la sentence la plus grave dans ce cas-là, puisque c'est Yom Kippour. Et donc là, normalement, le type doit payer. Donc si tu veux pas venir témoigner en ma faveur, tu me fais perdre de l'argent. Même si carré, c'est plus grave. Même si c'est pas plus grave, déjà. C'est pas plus grave. Que Mita, non, c'est pas plus grave. Non, pas que Mita. Que Stam. Que payer. Khadak, même si c'est plus grave que payer, Khadak. Même si c'est plus grave que payer, on dit pas. On ne dit pas. Quand c'est Midé Shamaim, on dit pas. D'après tous les avis, à part Rabbi Nechunia ben Akana. Maintenant, donc voilà, dans tous ces cas, c'est chayav. Alors, Ibayale, où la Gemara se pose la question. Mashbia et Deknas. Alors, Mashbia et Deknas. C'est quoi Mashbia et Deknas? C'est quelqu'un qui fait jurer des témoins sur un dossier de Knas. Alors, ça veut dire quoi sur un dossier de Knas? Comme pratiquement tous les cas qu'on a vu dans la Mishnah. On va porter la preuve dans la Mishnah. Mais la Gemara pose la question parce que vous allez voir que dans la Mishnah, ça va pas être forcément que du Knas. Et à partir du moment où il s'est mélangé avec ce qui n'est pas du Knas, c'est suffisant pour dire que il y a vraiment une via de mammon. Encore une fois, pour être chayav, joua taïdout, il faut qu'il y ait une réclamation de mammon. S'il n'y a pas eu de réclamation de mammon, il n'y a pas de chiyuv. Maintenant, si c'est une réclamation de knas, ça veut dire qu'en réalité, lui, je lui dis de venir témoigner au témoin, je lui viens témoigner en ma faveur sur un dossier sur lequel lui, il est chayav envers moi du knas. Le knas, c'est un statut différent que le mammon. Ça veut dire que c'est pas une somme qui, en réalité, correspond à ce qui s'est passé dans la réalité. Par exemple, il m'a volé que 100, il va payer 200. Il va payer, il a fait un dommage de 100, il va payer que 50.
etc. Toutes ces choses-là qui sont en classe, on se pose la question, est-ce que dans ce cas-là, il y a le lien de Jvoat Haïdout, Ibayaleu Mashbia et des classes Maou. Alors, le problème, il est surtout que dans le classe, la personne, si elle avoue, elle est patour. Ouais. Modé Biknas, patour. À partir du moment où si elle avoue, elle est patour, donc là, on peut se poser la question, est-ce que quand le témoin, il s'esquive et il vient pas témoigner, est-ce qu'il m'a vraiment fait perdre de l'argent? Parce que c'est possible que le type, il aurait avoué. Maintenant, le problème, il est de savoir, mais d'un autre côté, s'il avait témoigné, il aurait pas pu avouer. Ou pas. Dans un cas où quelqu'un, il est modé, et après, il y a des témoins qui viennent. Est-ce que modé Biknas, patour, c'est même si les témoins viennent par la suite ou pas? On a vu que c'était une marque dans Baba Kama. Et la Gemara veut nous dire, en fonction de ça, ça peut dépendre. Parce que si tu me dis que le type, une fois qu'il est modé, il est patour. Mais par contre, si les témoins, ils viennent par la suite pour témoigner sur cette histoire-là, ben on le rend khayaf parce que finalement, c'est pas ton aveu, il y avait des témoins. Il a déjà avoué. Ils savent que finalement, ton aveu, c'est un petit peu un aveu, on n'avait pas besoin de toi, en fait. Non, mais le bonhomme, il avoue. Donc, les témoins, il va témoigner sur quoi? Ben non, mais ils vont témoigner que nous, on l'a vu, cette histoire. D'accord, mais il s'est déjà discuté. Le bonhomme, il a avoué. Mais le problème, c'est que quand les témoins ils vont venir, maintenant, grâce au témoignage des témoins, d'après un avis en tout cas, les témoignages des témoins va faire que celui-là, la personne à qui je réclame l'argent, il va devoir payer malgré tout. Même si normalement dans le CNAS, mode débit CNAS, pas tôt. Quand c'est du mammon classique, du vol ou des emprunts, il n'y a aucun intérêt à venir une fois qu'il y a eu l'aveu. Il n'y a aucun intérêt, t'as raison. Mais dans un cas où c'est du CNAS, quand les témoins ils vont venir par la suite, c'est comme si finalement, c'est pas t'es pas khayaf parce que t'as avoué. T'es khayaf parce qu'il y a des témoins. Je peux dire peut-être quelque chose qui peut nous arranger à Bernard et moi. C'est peut-être qu'en fin de compte, le mec, quand il vient avouer, il sait que les témoins sont en rouge. Exactement ça. Et qu'il se dit, je préfère déterrer parce que je sais donc son aveu, il est pas sincère, quoi. Alors il est que pas... s'il savait qu'il y a voilà. Son aveu, il était pas sincère. Il était forcé, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, comme il savait qu'il y a des témoins, il a dit, bon, tu sais quoi, je sais que de toute façon les témoins ils vont arriver. Qu'il soit sincère ou pas sincère, non. Il avoue. Non, mais c'est ce qu'il a fait par pression. Ce qu'on veut dire, c'est que la faveur qu'on fait de lui retirer le CNAS, faut avouer à moitié pardonner, c'est uniquement quand le type il avoue sincèrement. Il avoue sincèrement. Mais si le type il avoue parce qu'il voit qu'il y a les témoins, ils sont en train de monter les escaliers du Beddin, et avant qu'ils arrivent, il vient, il dit bon j'avoue. D'accord. Là dans ce cas-là, c'est bancal l'histoire. Donc ça c'est une marloquette. C'est une marloquette. Alors c'est une marloquette, est-ce qu'il paye le CNAS ou pas? Il y a une marloquette dans celle qui paye le CNAS. D'après la vie, justement, la Gemara se pose la question. Aliba de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, loti ba elecha. D'après la vie de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui te dit que quand les témoins ils vont venir par la suite et ils vont le rendre chayav, alors là j'ai pas de question. Loti ba elecha, d'amar yavu edim veyahidu. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que lui, vu que les témoins, quand ils viennent et qu'ils témoignent, quoi qu'il arrive, ça rend chayav le bonhomme de payer. Donc toi, quand tu viens et que tu refuses de venir témoigner en ma faveur, bah tu me fais perdre de l'argent. T'es en train de clairement me faire perdre de l'argent. Et ne me dis pas, non, peut-être que l'autre il aurait avoué. Mais même s'il va avouer, si toi tu viens après, tu témoignes, tu enlèves son tour qu'il a eu grâce à son aveu. D'accord? Donc d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, c'est sûr que sur le CNAS, il y a le principe de Jvoat Haïdout. Parce que les témoins en ne venant pas, ils me font clairement perdre de l'argent. Ce qu'on se pose comme question, c'est d'après Rabbanan, qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar. Avant l'aveu ou après l'aveu? Ah, justement, si c'est avant l'aveu, Vadaï qu'il me fait perdre de l'argent. Mais même si c'est après l'aveu, le prédouche, c'est que même si c'est après l'aveu. Avant l'aveu. Avant l'aveu, bien sûr que. Peut-être qu'il va avouer. Non, c'est ça, exactement. Mais avant l'aveu, bien sûr. Oui. Bien sûr que. Mais si c'est après l'aveu. J'ai du mal à saisir si c'est après l'aveu, à quoi il sert. C'est exactement ça. Il faut bien bah oui, mais il sert. Non, mais il a avoué, ça y est. Non, mais il sert à ce que justement, à lui enlever son ptour. Moi, j'ai volé, je te dis oui, j'ai volé. Ah non, toi, j'avoue. Parce que toi, tu parles du Keren, mais imagine-toi le CNAS. On parle du CNAS surtout. Le CNAS. Imagine-toi le CNAS. Sur le CNAS, il va pas en avant, il se prend pas tour. Donc son aveu, c'est du tout bénéf pour lui. Le problème, c'est que son aveu, vu que c'est du tout bénéf pour lui, normalement, dans un cas où une personne fait un aveu, faut forcément que son aveu, ça l'engage. C'est-à-dire que t'es venu de bonne foi et t'as fait un aveu. Donc c'est le cas qui dit. Donc c'est uniquement le cas, c'est-à-dire c'est pas uniquement le cas, on suppose qu'il a peut-être ça dans la tête. D'accord.
Donc, Et à vu ce qu'on se moment-là, tient peut-être ça derrière la tête, il payerait quand même le et knas. il payerait quand Sur- même, il y a d'après deux Rabbi avis. Eliezer et Lazare de Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, il paierait le Donc là, il y a knas. deux avis où il y a un avis où il paierait quand même Par le exemple, knas. le cas du Kefel. Ou alors le cas de, tous les cas qu'on a vus, la Hamishim Shekel du viol. Le viol. Le Kefel, que le Kefel, le Kefel. Le Kefel, C'est quand même le viol. Au montant, je croyais qu'un classe c'était quelque chose, une somme fixe. Bah, ça sera Hamishim Shekel, c'est un knas. Non, pas forcément fixe. Un knas, c'est soit une somme fixe, ou soit une somme qui n'est pas due à une perte, quelque part. Enfin, c'est surtout ça. C'est-à-dire que le paiement, il est pas la valeur de ce qui a été Oui, non, mais on va endommagé. dire c'est le double, c'est le triple, c'est la moitié. Ouais, donc ça c'est pas, C'est un knas, quand ça, même. Vadaï. C'est le knas de base. Ah, bien. Ah, Bah, le dommage de base. Le dommage, il a payé. Non, bah, ici, Le dommage, il a payé. Et le double, c'est un knas. Pour la fille, quand tu as vu la fille, c'est forfaitaire, c'est 5 ans. Oui, mais c'est pas que forfaitaire. Il y a pas tout le temps. Ça peut être aussi, Il y a des cas où non. En tout cas, d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, c'est sûr, Otiba Elecha Dama Yavu Edim Veyaidou. Kitiba Elecha Liba de Rabanan, Damre Modé Biknas Varkabo Edim Patour. D'après Rabanan qui te disent que si jamais il est Modé Biknas, et donc moi, quand je le fais jurer, moi je le fais jurer, parce que moi je le fais jurer, jure que t'es au courant de rien. Maintenant, moi, je lui ai pas dit de venir au Beddin aujourd'hui. Je lui ai dit de venir au Beddin. Voilà, j'ai un dioun dans un mois au Beddin. Je te demande de venir. Il dit, je suis au courant de rien. Et il jure. D'accord? Donc, dans ce cas-là, peut-être que d'ici le mois du dioun, le type, il va faire son aveu, et il va tout gagner. Malgré tout, c'est joie de checker, mais c'est pas que joie de checker, on est en train de dire. On se pose la question, est-ce que c'est joie taïdou? C'est-à-dire, est-ce que Bémet, lui, a fait perdre de l'argent quand il vient pas témoigner? Alors, on te dit ici que, d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il fait perdre de l'argent, après Rabbanan, il ne fait pas perdre de l'argent. Et on se pose quand même la question, d'après Rabbanan, est-ce qu'on va dire qu'il est pas tout, ou est-ce que c'est une joie taïdoute, c'est pas une joie taïdoute? Kitiba Elecha, il va dire Rabbanan, d'Amri, Modéviknas, Verkabo, Edin, pas tout. Rabbanan, de Atam, Kemas, Viral, Agma, dit. Et Rabbanan, il pense comme qui? Est-ce qu'il pense comme, il est ma qui Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, de Acha, Akamar, Davar, Agorem, le Mamon, Kimamon, Dame? À vous rappeler, on avait vu hier, on avait parlé de la vie de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon sur un autre dossier, sur l'histoire de Davar, Agorem, le Mamon. C'est quoi Davar, Agorem, le Mamon? Davar, Agorem, le Mamon, c'est, quelqu'un qui vient témoigner, il aurait pu lui faire gagner de l'argent, mais c'est pas directement qu'il va lui faire gagner de l'argent. En fait, finalement, moi, je lui entraîne une perte. C'est pas que je lui fais perdre de l'argent, mais que je lui entraîne une perte. Davara Gorem les Mamon. Donc là, ici, cette histoire-là, est-ce qu'il pense, Rabbanan, que Davara Gorem les Mamon, qu'est Mamon Damé et il est pas tour ou pas? Alors, c'est quoi ici l'histoire du Knas? Parce que finalement, même si tu me dis que c'est pas du Mammon, même si tu me dis, là, la comparaison, elle est un petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais il faut comprendre exactement c'est quoi la comparaison. C'est pas exactement la même chose, mais la Gemara comprend que ça se ressemble beaucoup. Est-ce que quelqu'un sur du Knas, sur lequel, potentiellement, c'est possible qu'il va être pas tour? Parce que c'est possible que le Baldi, il va venir, il va avouer. Mais c'est pas moins que Gorem les Mammon. Davara Gorem les Mamon. C'est quoi Davara Gorem les Mamon? On avait dit que si je lui entraîne une perte d'argent indirecte. Donc ça rentre dans la catégorie de Davara Gorem les Mamon. Comme ça, Agma veut dire. Donc à partir du moment où ça rentre dans la catégorie de Davara Gorem les Mamon, ça rentre sous la marloquette de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que Davara Gorem les Mamon, c'est considéré comme du Mamon et donc finalement, il y a une perte d'argent et perte d'argent, donc ça s'appelle une joie taïdoute. Ou alors non, Davara Gorem les Mamon, c'est pas comme du Mamon et donc c'est pas une joie taïdoute. Ouais. Bien sûr. Par exemple, lui, il m'a volé mon taureau, d'accord? Ok, on attrape le voleur. Et il y a deux témoins qui vont dire, c'est lui, voilà, on a vu. Maintenant, le voleur, le moment où il voit qu'il va arriver les témoins, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'avoue. Bien sûr. Donc là, il n'est pas coupable, il va payer juste le keren. Juste le keren. Oui, voilà. C'est ça. Et s'il se tait, il prend 5. Donc il est bête. Exactement. Non, mais il faut On a pas dit c'est Marloquet. il faut prouver. C'est Marloquet dans ce cas. Non, mais maintenant, attendez, juste je termine mon idée. Maintenant, il y a les témoins, ils arrivent. Ils vont. Il a vu que les témoins, ils ont effectivement témoigné. Là, on a Marloquet. Et maintenant, il y a eu les témoins, mais il n'y a pas encore le dîme. C'est pas. Il faut que quand même le tribunal il dise, ah oui, voilà, tu es coupable.
Alors, entre le moment où ils vont témoigner et le moment où lui, le Bédine, il va dire, lui dit, ah, c'est vrai, je reconnais ma faute. Est-ce qu'on va dire aussi, Non, s'il y a eu les il témoins. n'a pas d'amende? Bah non, s'il y a eu les témoins déjà qui ont déjà témoigné, ça y est, c'est terminé. Si les témoins ils ont témoigné, Ça n'a rien à voir avec bah non. Dès que les témoins ils ont témoigné, ils peuvent plus venir avouer, ça y est, c'est terminé. Les témoins ils ont témoigné. C'est quoi le cas où on dit ici après? Là, on parle dans le cas où c'est l'inverse. Lui, il a avoué d'abord et après les témoins ils viennent. Et alors là? Pas dans le cas où les témoins ils viennent et après lui veut avouer. On s'en fout une fois qu'il a avoué. Bah, ça, on a dit que sur le CNAS, on s'en fout pas. Sur le CNAS, c'est la marocaine, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que les témoins soient venus après? Il a avoué. Il a rien gagné alors? Alors, si on dit exactement, c'est là le problème. C'est que c'est possible que le type ne va pas avouer. Donc on ne sait pas s'il va avouer ou pas. Donc moi, quand je demande au témoin de venir témoigner en ma faveur, finalement, c'est possible que le type il va jamais avouer, il va pas avouer. Donc si le type ne va pas avouer, ben, en venant témoigner en ma faveur, tu vas me faire gagner de l'argent. Tu viens pas, tu me fais perdre de l'argent. Ah ouais, c'est-à-dire donc, je sais pas si l'autre il va avouer. L'amende elle est pour qui? C'est qui encaisse la bah là, c'est pour moi. C'est pour le moi je viens de bah oui, le plaignant. Bah oui. Bah non, c'est le plaignant. Qui prend l'argent. Non, c'est le plaignant qui prend l'argent. Ah. Donc le plaignant il prend l'argent et donc là il demande au témoin de venir témoigner en sa faveur. C'est pas sûr et certain qu'ils lui font perdre de l'argent ou qu'ils peuvent lui faire gagner de l'argent en venant, puisque il va peut-être avoir une oda. Mais le problème c'est que si tu me dis que lorsque les témoins témoignent sur ce deal-là, même si jamais il y a eu un aveu au préalable, eh ben ça va être chayav. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils font perdre de l'argent en ne venant pas. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. D'après Rabbanan, il y a la marloquette. Bon, d'après Rabbanan qui disent qu'ils lui font pas perdre de l'argent, est-ce que ça rentre dans la catégorie de Davar Agorem les Mamon? Davar Agorem les Mamon, ça veut dire que il y a peut-être indirectement il va lui faire perdre de l'argent si jamais le type il vient pas. Donc là directement il ne fait pas perdre de l'argent parce qu'il a encore la possibilité de venir avouer. Mais si jamais un jour si jamais il ne vient pas, ça va lui entraîner une perte d'argent. Ça rentre dans la catégorie de Davar Agorem et Mamon. Est-ce que c'est comme du Mamon, c'est pas comme du Mamon? On avait vu hier sur ce sujet-là une marloquette Tanaïm entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Maintenant, et là la Gemara veut dire que c'est la même chose. Donc il y a Gemara d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon qui dit que c'est du Mamon. Donc finalement il y a vraiment une perte d'argent. Quand bien même si jamais il a avoué avant, il n'y a pas de perte d'argent. Mais pour l'instant il n'a pas encore avoué les gars. Donc il y a peut-être une perte d'argent. Comment expliquer que c'est pas du Mamon? Parce que finalement, là dans notre cas c'est encore plus compréhensible que c'est pas du Mamon parce que potentiellement le type il peut avouer. Donc il y a pas de Mamon pour l'instant. Il y a potentiellement le fait qu'il va pas avouer et donc il y aura du Mamon. Ah, c'est pas qu'il y a pas, je sais pas que c'est pas du Mamon. C'est du Mamon, c'est du Mamon, non. Le cas d'arriver à c'est du Mamon, mais est-ce que je dis le fait que ce soit du Mamon un petit peu plus indirect, est-ce que c'est considéré comme une perte d'argent, les gars baisés, et que ça s'appelle une joie à et d'autres? En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, d'après Rabbanan, et là les Rabbanan de Achad, Amri, d'avoir agréé l'Afkeman d'Amé, Maï, Kevan de Ilou Modem Miftar, puisque finalement si jamais le Nitva, s'il avoue, il est pas tout. Donc, Lav Mamona, c'est pas du Mamon. Lav Mamona Kakafarle, donc les témoins, ils sont pas couverts sur du Mamon. Odilma, Ashtami Alode, pour l'instant, il a pas encore avoué, le gars. Donc, finalement, tant qu'il a pas avoué, il est potentiellement khayab. Donc, c'est une Kfirat Mamon. Donc, ça, c'est la problématique de la Suga. Donc, finalement, voilà. Donc, toute ce demi-hamoud pour poser le problème. Est-ce que, sur des Knas, il y a un Riyuv ou pas? D'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il n'y a pas de Riyuv pour deux raisons. Premièrement, parce que même à partir du moment où le type les témoins y viennent, même s'il il y a eu un aveu au préalable, il est chayav. Et en plus d'avoir agoré mes mamon qui mamon damé. Donc d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, quoi qu'il arrive, la question ne se pose pas. Bien entendu que si jamais ils veulent pas venir témoigner, ils lui font perdre de l'argent et c'est un corban joie. La question elle se pose après Rabbanan, est-ce qu'on considère que potentiellement il a pas avoué aujourd'hui celui à qui on réclame, il a pas avoué, il est en train de nier. Donc potentiellement si tu viens témoigner en ma faveur, tu me fais gagner de l'argent. Donc, ça s'appelle que tu es en train de vouloir refuser de me faire gagner de l'argent. Ou non. Potentiellement, ils peuvent avouer. Ils peuvent avouer le nidva. Donc, il y a Odilma, Ashtam, Yalo, de Tashma. La Gemara, elle apporte après notre Mishnah à nous. Puisque dans notre Mishnah, il y a marqué Chatzinezek. Et Chatzinezek, en général, c'est du Knas. C'est ce que la Gemara veut essayer d'apporter comme preuve. Tashma, Mashbiani, Alechem, Imlo, Tavou, Dedni, Sheshti, Biat, Ponin, Nevek, Chatzinezek. Vea Chatzinezek, Knasaou. Est-ce que le Khatzinezek, c'est un knas? Alors, vous vous rappelez, on avait vu qu'une marloquette, on avait vu dans Baba Kama, dans tout, on avait vu plusieurs fois cette marloquette-là, que, quelqu'un qui a son taureau qui est encorné, et donc, il est tam, il est pas moite, ça veut dire que c'est la première fois ou la deuxième fois qu'il encorne.
Donc il n'est pas prévenu. Dans ce cas-là, il doit payer Khatsinevek. On a vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce que normalement on n'aurait pas dû le faire payer? Mais on lui donne un knas, paye une moitié? Ou au contraire, non, t'aurais dû payer tout. Et on est gentil avec toi, on t'en plus vu que c'est les premières fois, on t'enlève un demi. Donc est-ce que Stam Jvari Becheskat Shimur, Lav Becheskat Shimur, on a, sans rentrer dans ce qu'on avait expliqué dans Ktuvot, Baba Kama, Sanhedrin, on a vu c'est la 4e fois qu'on voit ça. Donc en tout cas, l'avis qui pense que c'est un knas, on aura une preuve claire ici que dans un knas, on est chayav, puisqu'ici on a dit qu'il est chayav, je vois taïdout. Donc, Yagma avait Khatsinezek Knasaou. Yagma, non, peut-être que le Mishnah va comme le Mandamar qui pense que Khatsinezek c'est un Mammon. Qui est Mandamar Palganiska Mamona. En fait, c'est marqué Tamoraïm, cette histoire. Donc, Yagma, elle pose la question, elle dit, Anicha le Mandamar Palganiska Mamona. Il a le Mandamar Knasa Maïka le Mema. Yagma dit, on peut très bien interpréter la Mishnah, même s'il y a marqué Khatsinezek, on parle de Khatsinezek Tzorot. C'est quoi Tzorot? Chazak, wow. Et ça, c'est du Mammon. Ça veut dire que c'est une halakha de Moshe Mishnah qui paye Khatsi, alors que normalement, on aurait dû payer la totalité. Les Khatsin électrorotes, des Ilchetak Mirela, des Mamonaou. C'est du Mamon, ça. Alors, donc, finalement, on n'a pas de preuve de Khatsin élect. Alors, comment elle va apporter la preuve de Tashloum Kefel? Tashloum Kefel, le Kefel, c'est Badaï, qui c'est du Knas. Tashloum Kefel. Nous dit, Agma, Mishum Karna. Peut-être que le Chiyou de Koman Joie, il est parce que dans le Kefel, il y a aussi le Keren. C'est pas une marloquette, ça. Il y a le Keren, et donc, par rapport au Keren, il y a la Kfira du Mamon. Donc, t'as été couvert du Mamon sur le Keren. Quand la Mishnah nous dit, Tashloumé Kefel, Tashloumé Abava Khamisha. Moi, je demande au témoin de venir témoigner comme quoi le truc, c'est un ganav et qu'il me doit le Kefel. Knas, c'est Mammon. Si on dit que c'est Knas, c'est Mammon. Bah, justement, non. Justement, non. Knas, c'est pas Mammon. Mais on se demande la question, est-ce que même dans le Knas, il y a Jouat Apikadon? Il y a Jouat Aïdou, je veux dire. Non, j'ai pas compris. Quand on dit Knas, on dit pas, c'est pas Mammon? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Knas, c'est du Mammon? Que ça devrait rentrer dans le truc. Non, on se pose la question. C'est là-bas, il y a l'Agma. Ouais. Voilà, c'est pas sûr que c'est du Mammon. Par rapport à ça. La question de l'Agma, c'est est-ce que ça rentre dans la catégorie de Mammon pour dire qu'il y a une joie taïdout ou pas? Il y a le chiyuv de Korban sur la joie taïdout si les témoins y jouent ou pas? Maintenant, regardez l'histoire. Ce que nous dit l'Agma ici, c'est que si jamais moi je viens et je lui dis voilà, viens, s'il te plaît, t'as vu que le type il m'a volé, t'as vu que le type il a vendu l'objet qu'il m'a volé, pas l'objet, le short WC qui m'a volé, tu as vu qu'il m'a volé ce taureau-là et qu'il l'a vendu, il me doit Arba, viens témoigner. Et le type, il jure, je suis au courant de rien. Donc là, on nous dit, voilà, il y a une preuve que sur du classe, il y a aussi Jouat Aïdout, puisqu'on a dit qu'il est khayab. Vous savez que maintenant, là-bas, il est khayab parce que dans ce qu'il a, dans la réclamation, merci beaucoup, il y a aussi le Keren. Donc c'est par rapport à ça qu'il est khayab, pas par rapport à Arba Vechamisha. S'il était venu lui réclamer que le Arba Vechamisha, viens témoigner qu'il me doit que le Arba Vechamisha. Le Keren, il me l'a déjà remboursé, mais qu'il me doit que le Arba Vechamisha. Dans ça, on n'a pas de preuve qu'il y a aussi le lien de Jouat Aïdout. Donc ce que nous dit Agma ici. Mishum Karna, Tashum Arba Vechamisha, Mishum Karna. Chez Anas, maintenant le problème c'est qu'il y avait le cas d'après sur le cas de Honès et Mefaté. Mais s'il témoigne comme quoi il a volé, mais il veut pas témoigner comme quoi il a vendu. On dissocie les deux, puisque c'est s'il le vend qu'il a le Knas. D'accord. Alors là, dans ce cas-là, Khadak, ça rentrera dans la problématique. Puisque finalement, il a été confère plutôt du Knas. Là, il a parti la partie Keren. Donc il reste plus que la donc là, on rentrerait dans la Baya, effectivement. Mais de la Mishnah, on n'a aucune preuve qu'on parle d'un cas bizarre comme ça. Donc nous, on a voulu apporter une preuve de la Mishnah que sur le Knas, tu vois bien qu'il y a Jouat Aïdout. Oui, parce que on m'a dit, pour comprendre ça, il faudrait expliquer que ce soit un cas comme toi. Un cas où le type, il dissocie les deux. Là, on te dit que non, dans la Mishnah, on parle du Keren. Donc là, en fait, le fait qu'on va parler maintenant de Mefaté où normalement il ne va y avoir il va y avoir justement que le Knas. Il n'y a que du Knas, donc là, ce serait une preuve. de résoudre un peu Exactement, donc là, on aurait une preuve que sur du Knas, il y a Jouat Aïdout. Exactement. Ce qu'Agma apporte tout de suite comme preuve. C'est quoi la traduction? Séduire. Séducteur, ça veut dire c'est le type qui vient, il vient une, il a pas été automne. Ouais, c'est presque, Fais-nous la marche. Si. Mais non, mais Faté, consentement, avec consentement. Consentement, c'est-à-dire que c'est avec le fait qu'elle est Ktana, enfin, qu'elle est Ktana, Ktana c'est honnête. Le fait qu'elle est Nahara et qu'elle est jeune, c'est la pédophilie pratiquement. Donc il va la voir, il lui donne des bonbons et voilà. Donc là, elle a un classe. Alors on dit à Gemara, Shanas Ishploni ou Pita et Biti. Alors donc finalement, on voit que dans le Knas, il y a Jouat Aïdout. On dit à Gemara non, parce que dans le Honès et dans le Mefaté, à part le Knas, il y a aussi Bochet Bgam.
C'est que maintenant, la fille, elle est plus bétoula. Il y a un dommage à payer. C'est pour l'Europe. Il y a le bochet à payer. Donc ça, c'est du vrai mammon. C'est pas du classe, ça. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche de toute cette histoire-là? Si tout est du mammon dans cette histoire, alors c'est quoi le chidouche de cette partie de la Mishnah? Alors, Mishum bochet d'Ubgam, ou Maï Kamash Malan, Kula Mamonaou, Recha Chada Kamash Malan, Sefa Chada Kamash Malan. J'ai un chidouche dans la Recha, j'ai un chidouche dans la Sefa. À chaque fois, je vais t'expliquer le chidouche des parties de la Mishnah. Le chidouche de la Recha, il est que Khatsin Extrorot, c'est du mammon. Ça, on le savait pas. Khatsin Extrorot, on aurait pu te dire que c'est du knast. Je te donne un chidouche. Sache que Khatsinezek, Srorot, qui est fait par projectile, là, ça, c'est considéré comme du mammon. C'est pas un knas. Ça, c'est un gros chidouche. Et la Sefa avec tout le kefel, et la Sefa avec le, où on nous parlait de pitouille, Onès, et celui qui allumait, le Gadish à Yom Kippour, là aussi, j'ai un grand chidouche. C'est qu'on aurait pu dire Kimle Bidrabamine, donc celui qui a fait ça. Et on nous dit que vu que c'est Yom Kippour, c'est pas Shabbat, c'est que le cas était pas Mita, on tient on dit pas Kimle Bidrabamine sur ça, pas comme l'avis de Rabbi Nechounia ben Akanya. Chada Kamashmalan, Beshilik et Gedishi, Beyam Kippourim, la Poukemai, la Poukem Rabbi Nechounia ben Akana, détenir Rabbi Nechounia ben Akana Omer, Aya aussi Yom Kippour que Shabbat et Tashlumim. Rabbi Nechounia ben Akana, pour lui, Shabbat et Yom Kippour, c'est la même chose. De la même manière que Shabbat est pas tour, pareil aussi Yom Kippour c'est pas tour. Et non, tiens pas comme Rabbi Nechounia ben Akana, ma Shabbat vechoulé. Tashma, la Gemara va porter une preuve de la Mishnah où il y a marqué Mashbiani Alechem, Imlo Tavu Vetiiduni, chez Otsi Ishploni Shemra Albiti. Motsi Shemra. On l'avait pas vu dans la Mishnah, c'est une braïta ça. On l'avait pas vu dans la Mishnah Motsi Shemra. Donc là, Motsi Shemra, il y a marqué aussi qu'il est Chayavim. Odami Piatzmo, Patour. S'il a avoué le gars qui a été Motsi Shemra, il est Patour. Alors, Diagma, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui a dit que Yavu Edim Veyaïdou. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui dit que si jamais après l'aveu les témoins viennent, ça rend quand même chayav le bonhomme. Donc dans ce cas-là, on comprend qu'il y a clairement une perte d'argent quand ils viennent pas. On avait dit que notre problème il était uniquement d'après ceux qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc là, je peux très bien t'expliquer que cette braïta-là, elle va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui pense que Yavou Edim Veyaïd, ou que viennent les témoins pour témoigner, même dans un cas où le type il a avoué et que tu as l'impression qu'il y a aucun intérêt à venir, venez les témoins à témoigner parce que vous le rendrez chayav. Diagmar, regarde ce qui est marqué dans la Sefa, marqué que si jamais il a avoué les patours, ça va d'après Rabbanan. Diagmar, non, Kula Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Ve'achika Amar, Lomash Kachatla, Oda mi piatzmo des patours, et là, Echad el Leika edim klal, Ve'oda me atzmo. En fait, tout va comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon, et on est juste en train de nous dire que pour comprendre, et pour trouver une situation de knas, d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, où, le type, il est patour, c'est uniquement où, il n'y a pas de témoin, et il a avoué lui-même. Seulement dans un cas où Leika Edim Klal, il n'y a aucun témoin et qu'il a avoué, dans ce cas-là, il est pas tout. Mais par contre, d'après Rabbi Shimon, si jamais il y a des témoins potentiels que le type il a avoué, alors quand les témoins viendront, ça le rendra chayav. Voilà. Et c'est parce qu'il a avoué sous la pression? Ou bien il a avoué sous on sait pas ce qu'il y a dans la tête. On sait pas ce qu'il y a dans la tête. Peu importe en réalité. La est comme, on sait pas, ça se trouve que le type, il aurait avoué même s'il y avait aucun témoin, il avait même pas vu qu'il y avait des témoins, il a quand même avoué. Donc, c'est-à-dire, un bonhomme qui avoue spontanément, de bonne foi, il regrette, voilà. Il avoue. Il y avait des témoins, je suis quand même chayav. Exactement. Donc, il y a plus d'aveu. Exactement, c'est exactement ça, parce que nous, à partir du moment où t'avais vu, au moment où t'as fait ton crime, qu'il y avait des témoins, peut-être que tu veux avouer ici parce que tu dis de toute façon, on m'a vu. Donc, de toute façon, j'étais pris en flagrant délit. On m'a vu. Donc, je préfère mieux avouer. Au moins, si jamais ils viennent, j'ai gagné au moins donc, la partie classe. Exactement, d'être manipulateur. Exactement. De quoi qu'il arrive, même si le type il a fait de bonne foi et on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête, on considère qu'il est suspect, exactement. Dans le principe, quand on attrape un voleur, parce qu'on a au tout début l'affaire, parce qu'on n'a pas de témoin au début, comment on fait pour le retenir? Pour l'instant, il n'est pas on retient pas, on va le reconvoquer. On le reconvoquera. Au début, il vient, il avoue, on ne sait pas s'il y a de témoins. Pour l'instant, on dit, monsieur, t'es pas tôt. Il fait rien. Il vient, il avoue, il rembourse le keren, Il vient, il avoue. D'après Rabbi Shimon, il vient, il avoue, il paye le keren, il est pas tour du kefel. Voilà. 2 ans plus tard, il y a des témoins qui viennent pour témoigner comme on a assisté à la Gneva. Et ben, on reconvoque au Bédine, on dit, monsieur, voilà le kefel que vous n'avez pas payé, vous devez le payer maintenant après Rabbi Shimon. Voilà.
On va le reconvoquer, on va pas le garder 2 ans, 50 ans, sous bracelet électronique pour que, au cas où il y a un témoin qui vient. Mais voilà, on va le reconvoquer. En tout cas, voilà, donc ça c'était la première Mishnah. Maintenant, la deuxième Mishnah, c'est, comme il dit Joseph, c'est le versant de la deuxième Mishnah. De la première Mishnah. Le pendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, finalement, c'est un petit peu tous les cas parallèles sur lesquels cette fois-ci c'est pas tour. Par exemple, brûler le Shabbat. On avait brûlé Kippour, on a brûlé le Shabbat. On va regarder. Mashbiani alechem. Donc là, on a vu pour l'instant tous les cas chayav, mais on va voir tous les cas patour. Mashbiani alechem. Imotavu v'taïdou shani Kohen. Venez témoigner que je suis un Kohen. Ou que je suis un Lévi. D'accord? Qu'est-ce que je gagne à être un Lévi? Tu fais perdre de l'argent? Bah, c'est Rishon. Venez témoigner que je suis, alors justement, on va voir que c'est pas tour, c'est pas si pas que, c'est pas un témoignage qui fait gagner de l'argent, ça. Chez Eni Ben Grousha, venez témoigner que je suis pas Ben Grousha, que je suis pas Ben Khaloutsa, et donc que je suis un Kohen Kacher. Chez Ishploni Kohen, venez témoigner que un tel est Kohen. Maintenant, je me mêle de l'affaire des Kohanim. Je dis, venez témoigner sur les Kohanim comme quoi ceux-là ils sont Kohen. Bon, ça n'a rien à voir avec moi. Dans ce cas-là, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec Joua Taïdout. C'est pas, Joua Taïdout, le principe de base, il est clair. Faut que ton témoignage lui fasse gagner de l'argent et que tu refuses de venir lui faire gagner de l'argent. Et tu mens pour lui faire perdre de l'argent. Voilà. Donc dans ce cas-là, chez Ploni Kohen, chez Ploni Lévi, chez Eno Ben Grousha et chez Eno Ben Khaloutsa, donc tu parles sur une autre personne, chez Anna chez Ploni et Bito, que un tel a violé sa fille. Alors on verra c'est la fille de qui. Est-ce que c'est le type qui a volé sa propre fille ou le type qui a volé la fille de quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est pas ton dossier à toi. Et ou Pita et Bito, chez Chaval Bibni, ou alors et là c'est le pendant de la Mishnah d'avant, c'est que viens témoigner comme quoi mon fils il m'a blessé à sang. D'accord? Dans ce cas-là, quand il a blessé à sang, c'est quoi yo le Riyuv? Quelqu'un qui a un fils qui blesse son père, c'est non Chayav Mita. Avec du dam, c'est Chayav Mita. Alors dans ce cas, chez Chaval Bibni ou alors chez Chaval Bi Chaveri, ve chez Chaval Bi Chaveri. Alors, chez Chaval Bi Chaveri, on va expliquer dans la Gemara. Chez Chaval Bi Chaveri. Bon, ça, dans ça, a priori, c'est, on va voir dans la Gemara. Ça, je pense qu'il faut l'effacer. Bon. Et, chez Idlik Gadishi, on avait parlé que c'était Moutar. On a expliqué Moutar. Chez Idlik Gadishi Beshabbat, on avait dit qu'il y avait le risque qu'il fasse plus que ce qu'il faut. Chez Idlik, Ploni, Gedishi, Beshabbat, Are Lukturim. C'est pas tout. Vu que il est Chayav Mita, si tu viens témoigner, tu vas le rendre Chayav Mita, donc il va pas payer. Par ton témoignage, je gagnerai pas de l'argent, puisque par ton témoignage, il va juste, le type être Chayav Mita. Il va pas me payer de l'argent, donc c'est pour ça, dans tous ces cas-là, c'est pas tout. Alors juste l'agma, on va juste commencer sur ça et on va s'arrêter sur ça. L'agma nous dit Tama de Ishploni Kohen, de Ishploni Lévi. La raison pour laquelle on considère que cette joie, c'est pas une joie taïdout, c'est parce que je témoigne sur l'autre. Viens témoigner que l'autre il est Kohen. L'agma fait le diouk de la Sefa de la Mishnah. Dans la Sefa de la Mishnah, il y a marqué viens témoigner que l'autre c'est un Kohen. Machma que si je dis Tama de Ishploni Kohen, de Ishploni Lévi, ha manele ploni beyad ploni. Par contre, si jamais c'est pas une histoire de Kohen Velevi, donc Kohen Velevi, on considère que l'argent c'est de la conséquence de conséquences, c'est de Maaser Rishon, c'est des trucs qui sont pas, c'est pas de l'argent qui est concret sous le nez, c'est encore plus que Gorem Maman, c'est de la Gorem des Gorem. C'est un manque à gagner, tu veux dire? Non, c'est pas un manque à gagner, c'est un Gorem des Gorem, c'est-à-dire que finalement, là je viens pas témoigner sur un dossier Caspi netto. Je viens de témoigner sur le statut d'une personne, et donc je viens pas lui faire gagner de l'argent directement. Moi, c'est ça que je te demande de venir témoigner pour moi. Maintenant, donc, la Gmal dit qu'à partir du moment où les exemples qui ont été pris sur quand je viens témoigner sur une personne et qu'il y a marqué que je suis pas tour, c'est l'exemple de la Mishnah, c'est viens témoigner que l'autre c'est un Kohen, viens témoigner que l'autre c'est un Lévi, et on dit que c'est pas tour. Machma que si je te dis viens témoigner sur l'autre comme quoi il doit quelqu'un lui doit de l'argent, machma que je suis chayav. Pourquoi tu m'as pris un exemple de Kohen et Lévi? Prends-moi un exemple de quand je viens témoigner sur une perte d'argent. Direct. Tama de ish ploni Kohen ish ploni Lévi, amane le ploni beyad ploni chayavim. Pourtant dans la Sefa il y a marqué atish meum pia tovea. Pour être chayav, il faut écouter le tovea qui vient et qui réclame. Or c'est pas le tovea ici qui a réclamé, c'est une tierce personne. Amar Shmuel beba be'arsha. Shmuel dit on parle d'un cas où il vient par procuration. Dans un cas où moi je viens par procuration et je dis voilà, tu viens témoigner que Réhouven donne de l'argent à Shimon, rien à voir avec moi. Mais moi, je suis le Be'arsha de Shimon. Viens témoigner que Réhouven donne de l'argent à Shimon. Et moi, je viens Be'arsha, c'est-à-dire j'étais nommé Shaliar par Shimon.
là, dans ce cas-là, effectivement, ça va être Hayav. Il nous dit Agma, pourtant, normalement, on n'écrit pas de procuration sur d'une réclamation de métal télim. Il y a une halakha comme ça, de peur que, il y a comme c'est marqué dans Rashi, il y a des risques de magouille. Des risques de magouille. Rashi dit, Chash, comment il dit? Les fichiers Enan Be'ein, Ve'aidim Meidim Alma Shekatuv Mahamat Sheshli Be'at Ploni. Ah, c'est pas visible, Rachidi. C'est quelque chose qui est pas visible. Sur le métal télim, normalement, on fait pas de harsha parce que, pour l'instant, je le vois pas. Ouais. Donc, il est pas devant moi. En tout cas, Diagma, Anemilecha, des kafré, avallo kafré, katvinan. Diagma, quand est-ce qu'on n'écrit pas une harsha? Quand l'autre, on a déjà entendu le nitva, le fameux Reuven, là, qui a quoi il a nié. Mais si Reuven n'a pas encore nié, on peut écrire une harsha. Donc, finalement, la Mishnah, de laquelle on fait le diouk, que quand je viens pour témoigner pour l'autre, je viens demander un témoignage en faveur de l'autre. C'est pas tout uniquement quand c'est des témoignages Cohen Lévi. Mais si c'est des témoignages d'argent, eh ben, le aide, il va être Hayav s'il ment. C'est dans un cas où le type, il m'a nommé, il m'a fait une procuration. Maintenant, juste terminer sur ça. Tanoura Balaminaim, Shena Katou Medaber la Bedviat Mamon. D'où on sait que l'histoire de Joua Taedout, c'est uniquement quand il y a des réclamations d'argent. Rabbi Eliezer, il te dit, il y a marqué dans la Torah, Ohin. C'est quoi Ohin? C'est quoi Ohin? Il y a marqué O, Nefesh Kitereda Malabashem. Comment c'est marqué? Venefesh Kitereta, Veshamra, Kol Ala, Ve'u Ed, Ora'a, Oyada. Il y a marqué le mot O plusieurs fois. Ohin. Ohin, c'est-à-dire qu'il y a marqué, il y a plusieurs fois dans la Torah où la Torah, elle nous cite plusieurs cas. Soit ça, soit il a vu, soit il savait. Le témoin, soit il l'a vu, soit il avait connaissance, il n'est pas venu témoigner. Il y a marqué le mot O deux fois dans le passage, 3 fois même. Ora'a, Oyada, non, 2 fois. Il y a marqué Ohin, Venemar Le'elan Ohin, dans un autre paragraphe, dans le paragraphe de Kfirat Mamon, il y a marqué, dans Shvot HaPikadon, il y a marqué aussi le mot O plusieurs fois. De la même manière que Mal Elan Eno Medaber la Bedviat Mamon, de la même manière que dans Shvot HaPikadon, ça parle d'argent. Pareil aussi dans Shvot HaEdout, pour qu'il y ait un chiyuv, faut que ce soit un problème d'argent. Afkan Eno Medaber la Bedviat Mamon. Viagma a Ohin des Rotseach Yochichu, tu dis, mais concernant le Rotseach, il y a aussi marqué O. Par exemple, il y a marqué que si jamais, hein? Non, il y a dans Obe'eva, Obe'eva Ikaou, comment il y a marqué? O Ishlich Alav Bitzdia Veyamot. Quelqu'un qui l'a tué, s'il l'a tué volontairement, on avait dit qu'il est Khamita. Donc finalement, il y a marqué dans le Rotseach aussi, là-bas, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de meurtre. Il y a marqué le mot O. Comment tu peux me dire que de partout il y a marqué le mot O, c'est un problème d'argent? Le O, c'est pour faire une séparation? Non, Akhanak, c'est pas le mot O qu'on a vu dernièrement sur la séparation. Là, c'est qu'un seul O. Là, c'est qui a marqué plusieurs fois Ohin. C'est le même modèle de psukim. C'est un truc du genre de Xarajava, mais c'est une Xarajava particulière. Parce que là, c'est pas sur un seul terme, mais sur 2 termes. Il y a marqué 2 fois le mot O là-bas. Ora'a Oyada. Il y a marqué 2 fois le mot O dans Shvot HaPikadon, O Betsumet Yad, O Begazel, O Hachek. 3 fois là-bas, il y a marqué le mot O. C'est-à-dire que tu vois que la Torah, elle t'a pris plusieurs fois le mot O. Donc, c'est un Gerashava par cette ressemblance-là. Et donc, on veut dire que de la même manière que là-bas, ça parle de Mammon, pareil là aussi. Là, on m'a dit, mais il y a d'autres endroits où on a trouvé le mot O plusieurs fois comme ça. C'est dans Rotseach et dans Sota. Je dis, mais dans Rotseach, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème d'argent. Je dis, la Gemara, moi, je parle de O, in de Rotseach chez Yochichu. Je dis, non, moi, je parle d'un O où il y a une joie. Là-bas, dans Pikadon, il y a une joie. Sur Rotseach, il n'y a pas aucun moment, il y a une sorte d'oseille. Il ne rembourse pas. Non, il n'y a pas d'oseille. C'est Kriyav Mita ou pas Kriyav Mita. C'est pas ça le problème. Le problème de la parole de Rotseach, c'est un problème de Kriyav Mita ou Kriyav Galout. Kriyav Mita ou Kriyav Galout, c'est ça là-bas la Suga. Ve'al Yochichu O, in de Rotseach chez il m'a même joie. Je dis, mais voilà, dans Sota, il y a marqué le mot O. Et là-bas, il y a une joie, la Sota, elle jure. Et là-bas, il n'y a pas de problème d'argent. Diagma, Aoin et Sota Yochichu, Shehen Oin, Yeshimem Joua, ou Medabrim, chez l'Obidviat Mamon. Diagma, Dain Oin, chez Yeshimem Joua, Ve'enimem Kohen, Chak Samear, de bonne chose. On juge de O, sur lequel il y a Joua, il n'y a pas de Kohen. Mi Oin, chez Yeshimem Joua, Ve'enimem Kohen. Ne me prouve pas avec le Oin de Rotseach, puisque Enimem Joua, et ne me prouve pas de le Oin de Sota, ou Afalpi, chez Yeshimem Joua, là-bas, il y a un Kohen. Donc ça, c'est la preuve que le premier Tana veut apporter de cette halakha-là, de dire que je vois Taïdout, c'est que dans le Viat Mamon. Rabbi Akiva, il y a 2 petits avis rapidement pour dire d'où on sait qu'on parle que de Viat Mamon. Et Rabbi Akiva lui te dit, Vaya ki yesham le achat me'ele, yesh me'ele shiu chayav, veyesh me'ele shiu patour. Certains sont chayav, certains sont patour. En fait, il y a marqué yesh me'ele, Vaya ki yesham le achat me'ele. Il y a un des cas sur lequel t'es je vois Taïdout. Mashma, il y a certains cas sur lesquels t'es patour. C'est quoi quand il n'y a pas de Viat Mamon? Comme ça, il fait de Rabbi Akiva.
Yesh meleshu chayav, yesh meleshu patur. Aketzat, tavo mamon chayav, davar acher patur. Rabbi Yoshua Galili lui a une troisième façon de faire le cheshbon. Il te dit, Areu Omer, veu ed oraa oyada. Be'edut amitkayemet bereya, belo yedia, ou beyedia, belo reya, katum medaber. Donc la Torah nous parle uniquement lorsque c'est un témoignage qui est, bereya, mechila, je te parle de la ligne, veu ed oraa oyada, be'edut amitkayemet bereya, belo yedia, que tu peux avoir vu sans savoir. Des fois, tu peux voir une situation, mais tu sais pas. Tu vois une transaction d'argent, mais tu sais pas si c'est vrai ou pas. S'il y a si l'autre, c'est vraiment, il est vraiment en train de prêter, ou peut-être qu'il est en train de rendre, ou je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, des fois, tu peux voir sans savoir. Des fois, tu peux savoir sans voir. Ou beyedia belo reya, akato medaber. C'est quoi reya belo yedia, ketzad? Mane maniti lecha bifne ploni ou ploni. Yavo ploni ou ploni veyaidou. Par exemple, moi je dis voilà, moi je t'ai compté un manet, je t'ai donné un manet 100 petites pièces, je t'ai compté, je t'ai fourni devant un tel. Qui viennent et qui témoignent de ça. Donc là, ils ont vu sans savoir si c'était vraiment une alva ou pas une alva. Mais je viens de témoigner je viens de témoigner sur des faits sans avoir connaissance si c'est en train de ou pas. Donc on nous dit à Gemara, le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas recompté les petites pièces. Non, le problème c'est que on n'a pas entendu si c'est un prêt, si c'est un remboursement, etc. Donc, et dernière phrase, Zou Yedia, Yavo Ploni Ploni Veyaidou, Zou Irreya, Belo Yedia. Ils ont vu sans savoir. Et Yedia, Belo Reya, c'est quoi de savoir sans voir? Mané au détali, Bifne Ploni ou Ploni. J'ai pas vu l'alva, mais j'ai vu qu'un jour, devant témoin, tu as avoué comme quoi tu me devais 1000 shekels. Donc dans ce cas-là, on n'a pas vu la halva, mais on sait qu'il y a eu une halva. Donc là aussi, ça c'est que dans du mammon qu'il y a ça, elle considère. Yavo ploni ou ploni, veyaidou, zoui, ediat, belo, reya. Et après Rabbi Shimon lui apporte une autre preuve. On va s'arrêter là parce que sinon on démarre sur autre chose. Chazak ou Baruch. Attends, juste peut-être je finis Rabbi Shimon parce que je vais pas terminer la braïta. Rabbi Shimon, il te dit, chayav kan, vechiyav bepikadon. Il y a marqué que on est chayav sur une joie, dans joie taïdout, et on est chayav dans pikadon. Donc, il fait même pas l'exagération du mot o. Il te dit que dans pikadon, t'es chayav, dans joie taïdout, t'es chayav. De la même manière que dans joie pikadon, c'est que des problèmes d'argent. Malélan, et non medaber la bidviat mamon. Afkan, non medaber la bidviat mamon. Ve'od kalvachomer. Et en plus, il y a un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Ma pikadon, shasabonashim, kanashim. Si déjà dans pikadon, il n'y a pas de différence s'ils sont Raoula et Dout, par Raoula et Dout, des femmes, des hommes, des krovim, devant le Bedin, devant le Bedin, dans tous les cas, t'es chayav. Et là-bas, on te dit que c'est uniquement dans du mammon. Dans les doutes, où il faut des conditions bien précises, que ce soit un homme, pas une femme, les Raoulim, là, les doutes, à plus forte raison qu'il faut que ce soit du mammon. Parce qu'il dit comme Kavachomer, Rabbi Shimon. Voilà Kavachomer, ma, puis Kadon Shasa Bonashim, Kanashim, Krovim, Kerechokim, Psulim, Bikshirim, Vechayav, Al, Kol, Achad, Veachad, Bifne, Beddin, Shol, Bifne, Beddin, et nommé Daber, et la Bidviat Mammon. De la même manière, si déjà, dans Joua Tapikadon, c'est du mammon. Et doute, chez Loa Sabonashim Kanashim, Krovim Kerechokim, Psulim Keksherim, Enodin, Venochavela, Achad Bifne Bedin, Enodin, chez Loye Medaber et la Bedviat Mammon. La Gemara dit oui, mais c'est pas la même chose, parce que Pikadon, Loa Sabo Mujbab Kinishba, ou Mezit Keshogeg, Tomar Beedut, Sha Sabo Nishba, Mujba Kinishba, Mezit Keshogeg. Il lui a dit, ouais, donc, alors, il est gentil, mais il y a quand même une autre différence, c'est que d'un autre côté, dans Joua Taïdout, on dit que même Bemezit est Chayav Korban. Ça, on trouve pas dans Pikadon. Et aussi, Mujba Mipiacherim, là-bas, même s'il a pas répondu Amen, dans Joua Taïdout, ça marche. Alors que dans Joua Tapikadon, il n'y a pas marqué ça, faut répondre Amen pour que ce soit une vraie joie. Alors, Jagmat Talmudomar, Techeta, Exira Shava. Nemar Kan Techeta, Venemar Lelan Techeta, Malelan Eno Medaber la Bidviat Mamon, Afkan Eno Medaber la Bidviat Mamon. Donc, lui, il te dit qu'il y a une exagération du mot Techeta pour dire qu'on parle de Dviat Mamon. Donc, au final, on a vu, ici, dans une braïta, donc c'est une braïta qui fait un mood, c'est, la vie de Rabbi Eliezer, on apprend du fait qu'il y a marqué que ça parle du Mamon. D'après Rabbi Yossi à Galili, d'après Rabbi Akiva, Vayaki Hacham Leachat Me'ele. D'après Rabbi Yossi à Galili, il y a marqué Oyada Oraa. D'après Rabbi Shimon, au final, on reste sur la Xira Shava de Techeta pour dire qu'on parle de Dviat Mamon. Donc, 4 avis pour nous dire que la partie de Taïdout, c'est uniquement quand il y a une perte d'argent dans l'histoire. Chavda Kobarou, Chak Sameach à tous, Bevrat Hashem. On reprend Motsei.